Appropriation culturelle. Je l'ai dobé. Appropriation culturelle, l'émission de radio pour une 4e soirée en direct du Festival de musique émergente au CFME 100,5 au curling de Rouen-Noranda, le ABFME. C'était long, ça? Benoît. Oui, drôle de... Salut, Pierre-Marc. Ouais. Salut Mathieu. Hey, mon micro, Mathieu, tu vois? Tu m'entends-tu quand je parle? Ouais. Moi, je t'entends. Ouais, moi, je Non. t'entends. Comment ça va, Pierre-Marc? Je dois être encore sous. Tu veux-tu une bière, Pierre-Marc? Non, je veux pas de bière. Hein? Moi, je m'amuse à dire ça depuis tantôt. Mais voyons, on se prend pas de bière. Non, je prends pas de bière. Il a Ah, non? profité du FME. Oui. Ouais. Ouais. C'est tough. T'apprends pas avec le temps, toi. Hein? T'apprends pas avec le temps. Jamais. J'étais un indomptable. Ah ouais. Hey, on a un 4e invité avec nous autres. On va l'accueillir, Un Jean-François quatrième... Jean-François Gibson, GF Gibbs, passionné de bière, vendeur, marchand de bière. Toute ma vie est alentour de la bière. Ouais. Ah ouais. Là, je trouve ça drôle là, avec ton Sprite. Là. Ça part mal, une entrevue. Juge-moi fort. Le pire, c'est que je me dis, ça va être le fun, on va jaser de bière avec Gibbs le dimanche, puis je fais comme. Un peu moins aujourd'hui, hein? J'ai envie de jaser de Gaviscon, ça vous tente pas? On consomme avec modération hein, quand Ben on oui. achète de la micro. Mais d'ailleurs, t'étais porte-parole Ouais, du ouais, défi un mois sans alcool en région, avait c'est parlé ça? ensemble, Ben oui, ça, on je a m'en fait une rappelle. entrevue en 2020 avant que tout ça éclate. Là. Ouais. Tu sais, on a fait l'entrevue quelques jours avant le 1er février de mémoire. Ouais. Puis quand on a fait l'entrevue, là, pour être bien franc avec toi, j'étais fucking lendemain de brosse. C'est que c'est drôle, ça? ouais, vraiment. Puis, tu sais, bon. genre, dernière minute, je suis comme, j'annule-tu? Tu sais, là, je suis comme, non, c'est important. Puis j'ai beaucoup de respect pour Médiaté. Puis, fait que, tu sais, je voulais vraiment le faire. Puis pour la cause aussi, là, je trouve que c'est une bonne cause. Faut, tu sais, je tripe sur la bière de microbrasserie. On aime ça, on aime consommer de l'alcool. On rit un peu du fait que t'as viré une brossière, mais, tu sais, ça reste de l'alcool, ça reste dangereux, ça reste, tu sais, quand même de quoi qu'on peut devenir addict, Ouais. accro. Tu sais, On l'est tout un peu accro à ça. je pense qu'on est des bons vivants. C'est ça. Faut Est-ce juste, qu'on- faut ouais, juste mais savoir quand ça arrive. C'est-tu juste parce que C'est c'est ça. plus présent? Parce que je pense que des addictions, des... Ouais. Je sais pas comment dire en français. Des dépendances. Des dépendances. Je pense que ça peut avoir des dépendances sur n'importe quoi. Mais est-ce que... Ça peut être autant dangereux parce que, tu sais, il y avait une émission de télé là, sur les dépendances où genre, il y avait une madame qui mangeait du J-Pro, qui n'était pas capable Ouais. d'arrêter de manger du Ouais, non, C'était un c'est peu weird, là. farfelu. Oui, c'est un peu farfelu. Hein. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu parles de dépendances les plus répandues, c'est le café, Ouais, oui, la le cigarette, sucre, le- le l'alcool, ce qui est présent facilement. Le sucre. Le sucre. Le sucre, man. C'est fou, man. Tu sais, ça peut aller aussi loin que le jeu aussi, là, Ouais, la ouais. loterie. Puis on en voit là, au dépanneur chez Guy Baévin, on a la valideuse, la Oui. machine L'Auto-Québec. Puis on en voit du monde qui sont... Puis on n'a pas le droit de rien dire. Ben, T'as-tu envie de l'enlever des fois, toi? Ça te tente-tu? En fait, je devrais peut-être pas dire ça, non. Mais, tu sais, moi, loterie, cigarette, tu sais, même à la limite, le gaz, ça fait pas partie de mes valeurs. Là, tu sais, Ouais, comme- ouais. Fait que, tu sais, mais tu sais, là, je rajette la business à mon père, tu sais, je suis pas pour mettre la hache là-dedans non plus. Non, là. non, Tu sais, c'est c'est une sûr. business qui roule super bien, puis on a besoin du gaz, puis du monde qui fume, puis c'est des gros clients qui viennent aussi. Moi, tu sais, quand j'ai ouvert la boutique au centre, quand on a ouvert avec ma blonde la boutique au centre-ville, ça représente beaucoup plus ce qu'on aime, là, tu sais, produits québécois artisanal. Fait que t'as pas de gaz. Non, j'ai pas de gaz à la boutique. On va te prendre un gallon de gaz, s'il vous plaît. Ben oui, j'ai ça. Allô, c'est ça? On va le chercher. Tout est dans les excès, tu sais, contrôler les excès, parce que tu sais, la vérité, c'est que gratter une fois de temps en temps, ça fait pas de mal à personne, mais j'avoue que passer sa paye là-dedans parce que Ben si t'en as besoin. tu penses que tu vas te refaire, puis là, ça marche pas, tu sais, mais... C'est un peu mon discours aussi quand on parle du défi 28 jours sans alcool. Ouais. Tu sais, je suis ambassadeur depuis 3 ans. 3 ou 4 ans, en tout cas. Puis tu sais, je fais le défi moi-même, j'aime ça. Puis tu sais, j'avoue, là, je suis le premier à l'avouer, je l'échappe souvent. Tu sais, la bière de microbrasserie, c'est fort en alcool. Ouais. Moi, une fois que j'en ai bu 2, là, asti, j'ai sacré, on a tout. On a le droit de sacrer en tabarnak, c'est bien correct. Mais tu sais, une fois que j'ai bu 2-3 bières, là, puis que je suis de bonne humeur, puis je suis pas fatigué, puis que, Colin, moi, Ça sky's the limit, là, tu sais. Puis je pense qu'on est tous un petit peu de même, là. C'est le problème de faire, après mes 2 bières, ben, check, je travaille demain, j'ai une journée... Tu sais, Ouais, c'est ouais, correct de l'échapper de temps en temps, mais le pas de recul que tu te donnes dans le mois de février, en lien avec, justement, ce fameux défi... 28 jours, Qui genre, arrive la- après les genre, célébrations du temps des fêtes, puis tu sais, les... Puis cette année, ça a été une année qui était vraiment particulière du fait que, à cause du COVID, beaucoup de monde ont tombé dans des mauvaises habitudes. T'as une espèce de pression sociale, t'as espèce d'angoisse collective aussi, tu sais, qui est un peu moins lourde parce qu'on apprend à vivre avec le virus, mais tu sais, qui est quand même toujours présente.
Puis on dirait que l'alcool fait en sorte que c'est comme, OK, je relaxe. Tu sais, t'arrives d'une grosse journée de travail, que là, il y a eu plein de conflits, masques, tout ça. Tu sais, nous autres, station-service, là, je dois passer 800 clients par jour. Tu sais, il y en a une petite minorité, mais tu sais, il y en a du monde spécial, là, ils veulent pas se laver les mains, le mal. Tu sais, là, tu reviens chez vous, puis il me semble que c'était rude. Quand tu refuses de te laver les mains, là, c'est parce que t'as manqué quelque chose quelque part. Hey, mes mains sont bien propres, je sais où je les ai mis. C'est ça, tu sais. Ça va, on part de Je suis en contrôle de mes mains, moi. Mais non, c'est ça. Ça fait que, il me semble que la petite bière a fait du bien à beaucoup de monde. Fait que, tu sais, le défi Jean Lapointe cette année, le défi de la maison Jean Lapointe, en tout cas, cette année, particulièrement, il a steppé up, là, mais vraiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de monde après le temps des fêtes. En fait, hey, ça fait quasiment un an là, que je bois chaque jour. Puis il y a vraiment beaucoup de monde qui était rentré dans ces mauvaises habitudes-là. Puis j'ai jamais autant vendu de bière sans alcool. Fait que je trouve que c'est cool aussi parce que la microbrasserie au Québec, ça reste artisanal, ça reste vraiment le fun. Ouais, puis on a développé beaucoup le marché de la sans-alcool. C'est ça. Là, c'est vraiment nice. Hey, je suis rendu avec 2 portes de fridge. C'est 8 tablettes. Quand même, Je dois avoir 80 sortes de Puis bières. la Partake, entre autres, qui est un gros vendeur, semble-t-il, est excellente. Elle a changé de distributeur, là, j'ai de la misère. OK. Mais ça, c'est mes petits problèmes. Sauf que je trouve ça drôle, par La exemple. sagesse aussi. On aurait dû inviter Jean-François, mais genre jeudi. Le dimanche, c'est comme... La modération, on l'a échappé, je pense. On aurait peut-être réussi à sauver Pierre-Marc. Ah, ben, peut-être. Non, ben moi, j'ai arrêté après 2 bières. C'est juste pour ça Mais c'est parce que... Non, en fait, c'est ça. J'ai arrêté après 2 bières hier, mais j'ai recommencé aujourd'hui. Ouais, c'est ça, à 1h du matin. Après minuit. Minuit, ça switchait de bord. Mais tu sais, en même temps, je pense pas qu'on va parler de sans-alcool pendant 1 heure. Là. On va sûrement changer de sujet. Je penserais pas. Non, mais la modération d'alcool, je trouve ça drôle d'en parler un dimanche. Parce que là, on prend conscience. Ouais, on l'a échappé hier. Je pense que... Je vais m'inscrire au défi 28 jours, je pense, en février. Tu sais, la microbrasserie aussi, c'est aussi ça, de boire moins, mais mieux. On avait eu ce discours-là avec Stéphanie Poitras dans le cadre de notre show qu'on tourne cet été, Trip à 3. Plug. Mais boire mieux, boire moins, mais c'est la micro, c'est ça, parce que si tu bois autant que tu bois vite à 15 de 24 de Molson Dry, tu survis pas à ça, là. mais ça reste de l'alcool pareil, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Souvent, elles sont plus fortes en alcool, souvent. C'est ouais, ça. tu sais, puis il y a des rythmes de consommateurs. Tu sais, quelqu'un qui est habitué de boire, mettons, 6 canettes de Coors Light à chaque jour, le vieux de la vieille qui est là avec ses vieilles traditions depuis toujours. Hey, tu glisses des bières à 7-8 il va les boire aussi vite, tu sais. C'est ça. Ouais, je dors bien chaud, moi. Puis le début du trèfle noir, c'est probablement même pour tous les bars et les pubs qui ont ouvert, qui sont plus spécialisés en microbrasserie. Le trèfle, quand il est ouvert au début, là, le monde se déchirait. Là. Les toilettes plein de vomi tout le temps. C'était vraiment pas beau à voir. Il y a une bière qui a arrêté de mettre en pichet aussi parce que le monde se décolle. C'est trop avec ça. La 10 je me sais pas trop son nom. Même, ça fait que oui, c'est un beau discours souvent qu'on a, microbrasserie, boire moins, boire mieux. Mais dans la réalité, il y en a quand même beaucoup qui saoulent la microbrasserie. Des têtes de pioche quand tu finis ton Ma 4e pinte, d'habitude, elle commence à fesser. Le lendemain, ça fait mal à ça fait bobo tête, là. Mais tu sais, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, puis aussi, ça coûte plus cher. Ça fait que quelqu'un qui se saoule la gueule à la microbrasserie, à chaque jour ou presque, il faut qu'il y ait un bon budget. Ouais, c'est ça. Là, il est rendu avec quand même quelques dépanneurs de micro en région, un peu partout. Toi, t'es arrivé, il n'y avait rien, là. Non. T'as tapé à toi qui es là. Comment t'es arrivé pour vendre le fait que, hey, arrêtez de boire, buvez de la micro? Comment t'as fait? En fait, moi, j'ai habité à Montréal de 2000 à 2012. Je suis parti 12 ans à Montréal, dans le fond. Fait que là, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, j'ai toujours été en marge un peu. Tu sais, je voulais pas suivre les tendances. Un petit punk, là, anarcho-punk. Là. Fait que j'étais un peu dans cette ligne-là. Tu sais, je buvais de la Unibrew. On n'appelait pas ça microbrasserie à l'époque. Là. Moi, j'ai 40 ans pour vous situer. À peu près en 2000-2001, là, quand je suis arrivé à Montréal, tu sais, j'avais 20-21 ans. Fait que tu sais, on buvait pas comme des fous. Là. Tu sais, c'était pas ça qui guidait ma vie comme aujourd'hui. C'est drôle de dire ça. Mais c'est ça, quand on buvait, ben, on préférait prendre des choses plus alternatives. Là. Puis, un moment donné, j'ai déménagé, j'habitais avec Félix B. Desfossés en colocation. On le salue, je pense qu'il est l'autre bord. Oui, il est l'autre bord, c'est pour ça. Je l'ai vu tantôt, j'ai pensé à lui. Puis notre chum Feuroy, qui est décédé d'un accident de moto. Mais c'est ça, on habitait les trois ensemble, puis on était direct à côté du dépanneur Peluso.
Pélousé, ça a été le pionnier à Montréal. Puis c'était le dépanneur, là, littéralement, à l'autre bord de la rue. Puis moi, j'allais aux adultes. Je finissais mon secondaire pour pouvoir faire un cours. Puis un DEP, en fait, puis que j'ai fait après. Mon dépanneur, j'allais m'acheter des chips, l'alcool, puis là, je vois dans le coin des racks, genre les Trois Mousquetaires, la Choune. Je pense que Charlevoix commençait. T'avais le Lièvre qui était quand même... Déjà? Le Lièvre? Ouais, le Lièvre, ils ont 20 ans, 21 ans, là. Ah ouais? Je pensais que c'était tout récent, moi. Ouais, non. Ah ouais? Puis ils ont changé de main dernièrement, dans l'année de leurs 20 ans. Puis le nouveau propriétaire, c'est un jeune. Il était là comme assistant brasseur. Ses parents étaient quand même assez aisés financièrement. Je pense qu'ils ont une grosse compagnie de transport dans ce coin-là. Puis le jeune, il est comme, hey, j'adore ça, man. Le monde de la micro, là, je vais faire ma vie là-dedans. Je vais faire ça. Puis là, puis il savait qu'il était comme intéressé peut-être à vendre. Ils l'ont acheté, ils ont dit, c'est toi qui gères ça. Mais tu sais, c'est une histoire un peu qu'on pourrait dire comme, ouais, le jeune d'un fils de riche, nanana. Mais finalement, il est super bon, super cool. Il a donné un step-up à cette microbrasserie. C'est un beau resto. Mais, je vais regarder ouais, le c'est chat, cool. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est ça, je restais à Pelouzo, puis là, je vois ça. Puis là, moi, quand je montais en Abitibi, ben j'emmenais des caisses de bière à mon père. OK. Parce que ça suivait un peu ce qu'on aimait. Puis là, mon père buvait ça. Puis mon père, lui, avait l'œil plus business. Il faut dire qu'on était dans une tournure, on commençait à avoir des Loblaws, Walmart, tous les petits dépanneurs. Tu sais, à l'époque, quand vous étiez jeune, il y avait des dépanneurs dans chaque coin de rue. Les bonbons Einstein. Puis là, ça a tout fermé parce que les épiceries ont commencé à ouvrir plus tard. Tout ce qui reste, c'est des stations-service. Si t'es pas station-service, à part genre le Gendron, Estelle, tu sais, faut que tu sois vraiment bien situé. Je parle de Rouen parce que j'habite ici puis je connais ça. Là. Je sais que vous autres, à Amos, il doit en avoir aussi d'autres. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas de station-service. Mais tu sais, il y en a quelques-uns qui ont resté en vie, mais tu sais, il y a eu, dans ces années-là, beaucoup de fermetures. Tu sais, nous autres, à Évin, là, juste pour te dire, il y a une époque, début des années 90, là, exemple, là, il y avait genre 7 dépanneurs en même temps dans le village de ouais? Ah, 7, je pense que j'ai inclus le Provigo, là, mais tu sais, mettons 6 dépanneurs en même temps. Puis on est le seul qui a survécu, puis c'est sûr que là, Le Provigo, il est pas revenu? Non, mais il me semble que j'ai vu ça. Ça se peut-tu? Oui, OK. Le Provigo, il est Encore, ouais. C'est drôle, hein? Ouais, j'ai trouvé Il a ça. dit, hey, très lui, il marche. Moi, je vais recommencer. Mais pour vrai, tu sais, nous autres, il est bien situé en montant en côte, puis la station-service a fait en sorte qu'on a resté en vie. C'est un peu une chance. C'est un peu un beau coup de dé que mon père avait fait quand il a acheté en 86 dans le temps, parce que le chemin passait pas à côté. Ah. Le chemin, pour rentrer dans le village, passait sur la rue de l'Église. Puis là, lui, mon père, il avait entendu parler que le chemin allait changer de place. Puis là, il a acheté le dépanneur payeur qui était à vendre dans le temps. En 86, j'avais 5 ans quand il a acheté. Puis il savait que le chemin allait changer, puis ça a pris 4 ans avant que ça se fasse. Lui, il pensait que ça allait se faire dans la même année qu'il a acheté. Il a mangé ses bas. Ouais, c'est ça. Une chance qu'il y avait le gaz, tu sais. Puis là, c'est ça. Lui, il s'est retrouvé dans une période qui est comme, tu sais, j'ai la station-service qui va bien, mais tu sais, le dépanneur pour dépanneur, ça sert plus comme c'était. C'est plus pour dépanner pendant que les épiceries sont fermées. Ouais. Tu sais, c'était ça à la base. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'on vend? Tu sais, moi, les rangées de micros, tu sais, quand le dépanneur il a changé là, dans les dernières années, là, mais avant ça, on avait comme des rangées avec toutes nos bouteilles de bière au centre. Là, avant, là, c'était juste de l'épicerie là, qu'il y avait là-dedans. Là. Okay. Des pots de mayonnaise, ketchup, des canages, des affaires. Tu sais, moi, là, c'est ça, mon père était comme, ça se vend plus. Là. Ça me sert à rien d'avoir ça. On a à peu près la même horaire que les épiceries. Fait que là, il faut que je trouve d'autres choses. Il y en a qui se sont spécialisés dans les viandes. Il y en a qui ont rentré des... Tu sais, il a essayé avec Maison des Viandes, s'est associé avec eux autres. Okay. Gros congélateur, tout ça marchait moyen. Mais là, il voyait le chiffre d'affaires dropper de même. Puis là, un moment donné, je parlais de microbrasserie, puis lui, il a cliqué. Plus le côté business. Moi, tu sais, je faisais pas boire les bières pour qu'ils vendent dans le DEP. Là. Moi, dans ma tête, c'est comme, hey, check ça, j'ai découvert ça, c'est cool, c'est un nouvel univers, c'est micro-brasserie. Tu sais, c'est comme vraiment nouveau. Là, même le nom, il n'existait pas. Là, puis, mon père, lui, il checkait les étiquettes, voyait des numéros de téléphone, il appelait. Puis là, il a commencé à faire des voyages. Ça, je te dirais, c'est en 2003. Okay. Puis en 2003... Fait que lui, il allait chercher sa bière un peu partout. Ouais. Il faisait une run de lait au Québec. Il n'y avait clairement pas de réseau. Là. Le réseau, il était établi récemment. Non, mais il aurait pu, je sais pas, avoir avec une compagnie de transport X. Ah, peut-être pas. Mais qu'il le fasse, c'est bien nice. Ça. En fait, c'est une bonne question parce que c'est le volume qui nous le permettait pas. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, une compagnie de transport, mettons exemple Morneau Transport, mais une palette, c'est 280$ là, pour quelqu'un qui n'a pas d'entente. Là.
Tu sais, tu commandes 10 caisses des 3 mousquetaires. Là. Sur une palette, ouais. c'est ça. Le client, il la paierait cher, la bouteille. Tu sais. Peux-tu avoir le bois avec ma caisse? Ben, c'est le problème d'approvisionnement dans le nord du Québec, là, dans le Grand Nord. En avion puis en C'est là bateau, que ça hein. coûte cher, puis que c'est un peu le même principe, là, à une autre échelle. Ben, tu sais, nous autres, ça l'a fait notre force. Tu sais, parce que tu sais, il y aurait pu avoir. J'avoue que 2003, c'était vraiment. On était précurseurs, mais tu sais, le monde ne comprenait pas c'était quoi. Puis, tu sais, même moi et même mon père, c'était tellement nouveau pour nous autres. Tu sais, je te dirais que le monde qui connaissait ça, même à Montréal, c'était niché, là, comme ça se peut pas. Fait que, tu sais, mon père, il a comme commencé en se disant peut-être. Mais tu sais, t'as la Taiga qui est arrivée aussi, la 8, là, en La 8 était 99. sortie. Ça je comptait-tu pense. comme une micro, ça, tu sais? En fait, c'est pas pareil, parce que là, on dirait qu'il y a un spirit microbrasserie, là, ils sont tous pareils, là, des barbus avec des tatous là, qui brassent microbrasserie. Mais lui, dans le temps, Jean-Louis, quand il était parqué ici, c'était pour la qualité de l'eau. Ouais. Puis eux autres, c'était en Belgique, là, t'as des brasseries partout. Tu sais, ils appellent pas ça micro. C'est pas le même spirit, parce qu'ils sont là depuis des centaines d'années. Puis, tu sais, quand ils ont, ils utilisent les mêmes cuves que v'là 1000 ans, là, quasiment. Fait que, tu sais, on dirait que l'espèce de spirit est différent. Nous autres, c'est tellement jeune, la microbrasserie, puis on s'inspire de tout. Tu sais, on s'inspire de ce qui se fait en Belgique, en Allemagne. Tu sais, eux autres, ça se mélange pas tant que ça. Mais en même temps, il y avait certaines parties où ce que, tu sais, le vin était je sais pas, la dorée ou le truc qui produisait, le produit qui produisait dans cette région-là, mais la bière était aussi ça. Fait que, tu sais, il y avait déjà les infrastructures par rapport à ça. C'est pas nécessairement microbrasserie, mais c'était leur valeur locale. Tu sais, au Québec, il n'y avait pas ça. Tu sais, c'est des forêts, mines. Puis c'est beaucoup venu par après. Tu sais. Puis, c'est quoi je disais donc? Tu sais, nous autres, pendant longtemps au Québec, tu avais comme 2-3 brasseries. Tu avais la Molson, tu as eu O'Keeffe, tu as eu Dow. Finalement, il y a eu des rachats. Il y en a Dow, ils ont fermé parce qu'ils ont empoisonné du monde. C'est du monde qui sont morts. Ouais, tu vois. C'était-tu la DAO? On produisait de la DAO? La Dow, ouais, c'est ça. C'est à cause qu'il y avait trop de... C'était l'alcool qui était pas bonne. Puis Je m'en rappelle plus. Il y a eu des documentaires qui ont sorti. Là, cliquez ça, YouTube, quelque chose. Vous pouvez trouver de l'information Qui est vraiment à Montréal. intéressante. Puis ils se sont rendus compte qu'il y a plein de monde qui mourait, puis c'était pas clair pourquoi. Puis le seul lien commun, c'est que c'était des gros buveurs de Dow. Là, à un moment donné, ils ont comme catché que OK, et là, il y a 100 personnes dans le Québec qui sont morts. On comprend pas pourquoi. C'est du monde qui boivent en moyenne 6 Dow par jour. Là, comme il y a peut-être un lien à faire. Puis là, ils ont creusé. Je sais pas Le tout premier le ministre a commencé à faire une conférence de presse à tous les jours du nombre Oui, de personnes qui décédaient de la DAO. de la DAO. Il fallait se mettre un masque quand on était en contact avec la table. Mais c'est drôle parce que sur mon terrain, j'en ai trouvé une canette de DAO. Touche pas. vrai? Touche pas, ouais. Mais non, je l'ai jeté, là, c'est fait. J'ai jeté. Mais peut-être que cette partie de terrain-là va mourir. Bon, je sais pas. C'est Elle peut-être va juste disparaître. Peut-être le pour ça qu'il y a Ah, mais je savais pas c'était quoi. J'avais montré à mon père. Mon père savait c'était quoi. Ouais, ben c'est tout ça pour dire que, tu sais, je pense que la première microbrasserie, c'est, il y a genre Lion d'Or, tu sais, comme qu'on considère comme les grands-pères de la microbrasserie. Là, genre Lion d'Or, dans le coin de... C'est anglophone, là. Puis, je m'en rappelle plus trop c'est où. Puis là, t'en as une autre, je m'en rappelle pas du nom, puis c'est celle-là qui a fermé puis que Unibrew a racheté. OK. Puis là, c'est là que ça a parti, puis on est comme en 85-86, là, à cette époque-là. Puis après ça, t'as les autres. T'as eu la deuxième vague de Mickelson, Saint-Ambroise, Boréal, genre style Bellegueule, ces trucs-là qui sont ouverts plus dans les années 90. Puis après ça, t'as comme l'espèce de troisième vague qui appelle, que le Trèfle Noir en fait partie. C'est plus genre milieu des années 2000. Là. Puis c'est là que ça a décollé. Là. C'est là qu'on a senti qu'il y a comme vraiment un engouement. Tu sais, il y avait comme genre 85 permis de brasseurs. Il y avait beaucoup de pubs, là, consommation sur place, d'attitude, qui ne vendaient pas en bouteille ou en canette d'indépendant. Le monde s'est rendu compte que les bières pouvaient coûter d'autres choses. Ben oui. C'est ça. Ben, mais une joke qui me fait tout le temps rire, là, c'est j'ai un oncle qui vient de Montréal, puis justement, chaque année, il amenait de la microbrasserie, lui, dans le temps, en 2001, 2002, 2003. Mais mon oncle, il le traitait tout de tapette, il s'habillait de tapette de Montréal. Puis là, genre, aujourd'hui, Notre il époque, arrive hein, avec c'est la notre bière de époque, microbrasserie d'un bar, puis d'un party, puis il trouve ça drôle. Là, ça fait 10 ans que j'essaie de vous éduquer, puis vous venez de commencer à pogner le bandwagon. Ah non, moi, je me rappelle, là, quand j'allais chez le dépanneur Peluso, puis j'achetais des 6-packs mix, là. Eux autres, ils avaient le concept. On avait ça et 20 aussi dans le temps. Puis
j'achetais des Smack Mix, je débarquais chez mes chums qui avaient toute la Molson Dry, Molson X, là, c'était bien à la mode. Là. On allait écouter des games de hockey, puis tu sais, quand t'es à Montréal, t'as 21 ans, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas écouter des games de hockey chez tes chums ou tu te saoules d'un bar. T'sais, en gros, là, nous autres, c'était ça. Là. On n'avait pas d'autres réseaux, on n'avait pas de famille, on n'avait rien. C'était notre gang de boys de l'Abitibi. Là. Fait que c'était ça qui se passait, puis man, je me faisais tellement niaiser, là. Ah ouais? Tellement niaiser, puis moi, je suis capable d'en prendre, là, je vous avouerai. Je m'en crissais, je riais d'eux autres. Mais là, un moment donné, je me rappelle, j'avais acheté une choune. Elle s'appelait la Blanche de Québec. Je pense que ça existe encore, là. Elle était en bouteille, puis je l'avais ouverte, puis elle avait gâché. Là. Gâché, c'est quand ça broute à l'infini. Là. Ouais. Puis là, ça me coulait sur les pantalons. Puis là, toute la gang, genre, ils ont éclaté de rire, m'ont niaisé pendant des mois. Ouais, ton esti de bière de tapette. Moi, tout, je me faisais. C'était bien commun à l'époque. Je pense que là, ça va être le T-word bientôt. On aurait pu ouais, c'est ça. Hein? Mais dans le temps, puis Facebook, le flag à cette heure. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ben oui. Mais puis tant mieux. Pour vrai, je suis bien d'accord avec ça. Mais puis là, c'est ça. Puis moi, quand je suis revenu en 2012, en région ici, c'était justement pour reprendre le dépanneur parce que je voyais que la microbrasserie, ça éclatait. Tu sais, nous autres, en 2003, c'était cool, c'était de quoi de plus, on aimait ça. Mais tu sais, on l'avait pas vu venir que ça allait être comme la folie, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est un raz de marée. Puis moi, mon père, tu sais, 60 ans à peu près dans le temps, tu sais, il aime ça, la micro, trouve ça cool, mais il est pas dedans, là, autant que moi, là. Tu sais, on avait même pas de page Facebook, il y avait rien. Là, j'étais comme, il faut que j'aille t'aider, là. Tu sais, t'es en train de perdre le contrôle bien raide, là, tu sais. Tu vas être dépassé. Ah, il était déjà dépassé. Là, quand je suis revenu en 2012, c'était vraiment pour m'investir là-dedans. Puis, tu sais, encore une fois, je reviens, j'allais avec mes petites bières de micro chez ma gang de boys, aller écouter des games de hockey, des trucs comme ça. Puis, eux autres, ils avaient encore tout leur petit pack de Coors Light. Des niaiseries de même. Des niaiseries de même. Puis moi, ben franchement, je le savais, puis je me disais, est-ce qu'ils vont comprendre? Tu sais, ça s'en vient, là, ils vont comprendre. Parce que nous autres, à Montréal, je veux pas dire qu'il y a un décalage, mais il y en a quand même un. Il y en a un. Mais, tu sais, puis c'est rien pour sous-évaluer, sous-estimer la BTB puis la région. Mais tu sais, je suis parti assez longtemps pour comprendre comme, OK, il y a un petit rattrapage. Ça fait que ça nous donne un pas d'avance. Quelqu'un qui t'hésite, là. Ouais, tu sais, qui est encore un peu en recherche. Tu sais, j'allais à Montréal beaucoup dans ce temps-là. J'essayais de suivre un peu les tendances. Il y a eu beaucoup de feux de paille aussi, des trucs qui n'ont pas marché, que tu essaies d'amener ici. Finalement, ça marche pas. Mais tu sais, comme la tendance de la microbrasserie, moi, je checkais toute ma gang de chums, puis c'est tout comme nous autres, comme tout le monde qu'on connaît à peu près de nos âges. Ça a pris comme 2 ans à peu près, là, puis après ça, à chaque game de hockey, c'était une dégustation de bière. Chaque personne achetait 4 bières, un 4-pack, puis toutes des 4-packs différents. Puis même à la fin, on s'écrivait, avant le COVID, exemple, on s'écrivait, puis on se disait « OK, t'as acheté quoi, toi? M'as acheté d'autres choses pour être sûr qu'on va... » Tu sais, en mettant qu'on est 4 boys, ben Chris, on goûte à 12 bières différentes dans la soirée, dans le fond. C'est cool, puis, ça. Oui, puis je savais tellement que ça s'enlignait vers ça, puis on l'a eu. Ouais, puis ça va te renommé. Parce que ça, on s'entend. Tu parles à n'importe qui habite en Abitibi, c'est où chez Gib. Tu sais, il a entendu parler, puis il l'a vu, puis il a déjà été avant que la micro soit partout aussi. On a vraiment travaillé fort pour ça. Là. On a vraiment voulu. Moi, en 2012, quand je suis arrivé, là, j'ai fait Gibbs, ça sonne bien. Gibbs, c'est un beau brand. Le nom Gibbs, l'image de Gibbs, comment il est écrit, GBB, je trouve qu'il peut bien paraître. Puis, tu sais, il y a beaucoup de dépanneurs spécialisés comme à Montréal qui font des jeux de mots avec bière. Tu sais, exemple, le Racabrou à Amos, mais lui, c'est pas juste tu sais, parce qu'il aurait pu avoir une boutique Racabrou, exemple. Là, à un moment donné, c'est que tu rentres d'autres choses. Ben là, c'est plus de la bière, d'autres choses. T'sais. Fait que, tu sais, nous autres, on a du vin québécois, exemple. Puis, tu sais, ça s'en vient aussi. Là. On le voit à Montréal, c'est fort. Ici, ça commence à lever de plus en plus. Ça fait que, tu sais, si le nom, ça aurait été Bonne bière chez Gibb, tu sais, ça aurait pu être le nom de mon commerce ou whatever. Ben là, c'est que tu te tires un petit peu dans le pied en visant. Fait que là, moi, j'aimais ça, Gibb, parce que ça restait neutre, mais on pouvait quand même l'associer à quelque chose. Tu sais, sans mettre une bouteille de bière dans notre logo non plus. On voulait comme l'associer. Puis là, moi, mon but à base, c'était tu penses Gibb, tu penses micro, tu penses micro, tu penses Gibb. C'était ça qu'on voulait. On a un peu bombardé dans cette direction-là. Puis on a fait des efforts. Tu sais, tu le sais. Ben, t'as eu ta chronique à radio aussi, puis tout était ça. Rock à chaque semaine pendant 4 ans. J'ai arrêté 1 an, j'ai recommencé quasiment 1 an. Tu sais, j'ai passé beaucoup d'animations. On a déjà fait ensemble. Non, hein? Là, il parle avec Mathieu Higgins. Ouais. Je pensais que tu allais avoir un micro, mais
Ah, il l'a pas mérité. Il l'a pas mérité. Ah, il boit de la bière. Il y en a un de micro, c'est Allô? une OK. bière. Je pensais que tu parlais de micro. Il n'y a pas de Non, bière, de micro. Non. OK. Non, mais je pense que j'ai remplacé Max une fois Peut-être dans une le retour. fois, là. ouais, On a c'est fait une ensemble, ouais. Ouais, ben j'en ai fait avec plein d'amis. Puis j'ai adoré ça. Capital Rock, je trouvais que ça cadrait super bien avec qu'est-ce que je voulais développer comme clientèle. C'est exactement la clientèle qui m'aurait traité de tapette il y a 15 ans. Ouais. Une clientèle de jobbers qui vont travailler dans les mines. Puis, tu sais, c'est pas... Tu sais, t'as une clientèle, mettons, c'est niaiseux, là, c'est hyper cliché, là, mais tu sais, la clientèle, exemple, Radio Cannes, qui va à la Tracto, puis tu sais, je veux pas dire qu'on les a déjà, mais ils connaissent déjà cet univers-là, sont un petit peu plus dans le épicurien, puis tu sais, québécois Ils sont artisanal. curieux, ils recherchent. Ben oui, c'est ça. Ça fait que là, l'autre clientèle, un peu plus Capital Rock, il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est beaucoup de Pas non, de jugement, mais... non, mais vous comprenez que, oui, je comprends. la masse. La clientèle est différente. Moi, puis tendance à découvrir. Cette clientèle-là, j'en ai beaucoup à Évry, tu sais. Puis moi, je te jure, il y a du monde, hey, ils sont cool, tes chroniques, j'aime ça, tes bières bizarres, là, c'est sûr, je bois pas ça, mais j'aime ça t'écouter. Tu sais, pour vrai, je me faisais dire ça dans les premières années. Tu sais, le monde qui écoutait la chronique, c'était pas du monde qui consommait la micro, mais finalement, on les a drillés d'une certaine manière, on les a montrés. Puis moi, mon discours, ça a toujours été, c'est de la bière, tu sais, c'est du fun, on cheer on chum, là, c'est de la bière. Pas parce que je parle de houblon, puis de mal, puis de vieillissement, de nanana. T'es pas obligé de savoir les températures, puis les goûts, puis tout. Ça goûte-tu citronné? Je m'en fous. Ça n'a pas besoin d'être prétentieux, puis je veux pas que ça le soit. Il faut que ça soit... faut démocratiser un petit peu ce côté-là. Ce que la SAQ n'a pas voulu faire avec le vin, exemple, de rendre ça un petit peu plus de petits doigts dans les airs. Puis j'ai senti ça beaucoup, avec le trèfle noir aussi, là, mais le prospecteur, entre autres, avec leur branding de mine, je trouve que c'est direct ça qu'ils ont fait, mettons. C'est vraiment, ils ont visé carrément la clientèle minière, puis les gars de mine qui vont à la bière après. C'est un peu différent. Tu trouves, C'est un peu différent de ce que moi je t'expliquais par rapport à Capital Rock puis nos enfants. C'est un petit peu différent parce que t'as les clichés régionaux. Tu sais, t'as la mouche noire, les mines, les forêts, les lacs, puis les... en tout cas, tu sais, vous connaissez tous les orignaux avec les cossins. Fait que, tu sais, moi, quand je suis revenu en région, puis que je voyais, mettons, un festival du cinéma qui sortait leur pamphlet, puis qu'il y avait des orignals avec des... Je suis comme, OK, là, t'as-tu vraiment besoin d'aller... On le sait qu'on Il est beau, là. Il est beau, là. Il fait toujours des belles affiches, mais c'est vrai que c'est... Ça fait que, tu sais, moi, je trouve que le prospecteur, puis sans rien lui enlever, là, je trouve qu'il rentre un petit peu là-dedans. Je trouve c'est cool. Il y a les urinoirs, c'est nice. Sentiment d'appartenance. Oui, les urinoirs, La pisse en calice, puis de l'eau partout, par exemple. En baril de bière, ouais, c'est ça. Genre, on dirait que ça propulse l'eau des toilettes dehors. En fait, c'est niaiseux, mais moi, quand je pisse, j'aime ça cracher. Là, je me parle. Pour ça, c'est pas réussi. J'ai toujours l'impression d'être à côté dans la patente. Moi aussi, c'est vrai, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment Ça look bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Fait que, tu sais, je comprends, on appartient à ça, on fait partie de ça. T'sais, moi, quand je suis revenu, j'avais peut-être un espèce de déni là, de la mine, nanana. Puis, j'ai jamais travaillé dans les minières, je connais absolument rien là-dedans. Il y a du monde super évident que je rencontre. Ouais, je travaille à telle place. Là, c'est quoi ça? Puis, ils font comme, ah, tu connais pas cette compagnie-là qui est comme la compagnie qui gère le 3/4 de l'Abitibi parce que c'est des minières. Puis, moi, je suis comme, check, je vends de la bière. un peu la fonderie Horn, donc aucune idée c'est quoi. En fait, je suis déménagé en ville, sur le bord du lac Ossico, avec je la vois tous les jours. J'ai très bien compris ça goûte! La belle... Ouais, ça goûte. Ah, c'est fonderie Horn. Ah, c'est ça qui goûte en ville. Mais, la ville, elle goûte, c'est ça l'affaire. J'ai compris la belle laideur de cette... de Rouyn-Noranda. C'est beau puis laid en même temps. Là, pogné avec l'arsenic. Puis, donc, mais bon move, mon déménagement, par exemple. Je suis très, très, très heureux. Ah, puis là, de toute façon, le lac, en plus, là, tu en parlais un petit peu avant le show, mais en déménageant à côté du lac Ossico, puis là, le projet, c'est de le décontaminer puis de le rendre pour le 100e. Baignable, puis tout ça, là, c'est hot, ça. Ça serait cool. Je me suis baigné dedans la semaine passée. C'est vrai? Ouais. Si, comment va tes membres? Comment va ta peau? Ça va bien. Ça va bien. J'ai des pertes de mémoire. Okay. Mais j'étais allé me baigner dans le lac Ossico en buvant de d'or.
Non, je l'ai trouvé une dans le fond. Non, ça, mais Je me suis cellophané toutes les jambes, j'étais correct. je là. me suis pas rendu au fond. Mais tout le monde dit la même chose de la Costco, c'est tout ça que tout le monde dit. Puis il y a même un de nos voisins, Louis Dallaire, qui était justement au Festival du cinéma, qui vient de prendre sa retraite. Réseau Biblio. Super gentil. C'est un ange. Là. Il m'a aidé avec mon quai. Je me suis acheté un beau quai. Puis, tu sais, moi, ma blonde, elle vient de la Gaspésie. Elle voulait absolument être sur le bord de l'eau. Mais son but, c'était pas de se baigner ou pas de faire de bateau. C'est juste chill out là, sur le bord d'un lac. Là. Ouais. Puis, Prendre ton café ça fait sur la qu'on terrasse, le Ouais, matin, tu sais, sérieux, c'est magique. Là. J'adore ça. Tu sais, moi, je suis comme, on a un lac. On va essayer de faire de quoi? Fait que l'hiver, je fais une patinoire. L'été, ça fait 1 an. Là, je l'ai fait une fois. Là. Je vais réessayer. Puis l'été, je vais acheter un petit kayak. Puis là, avec le quai, je suis comme, Chris, on va se baigner. Je suis pas fou. Là. À un moment donné, je reste sur le bord d'un super beau lac. Pour vrai, le lac La Costco, canicule, là, on va rafraîchir un peu. ben, c'est ça. Moi, j'étais en vacances en canicule. Puis là, j'ai un autre voisin, Guillaume, il me dit moi, je me casse pas le bicycle. Moi, il fait chaud. Je me baigne. Puis je vais prendre ma douche après. Puis, là, OK, cool. Puis là, moi, on venait de revenir de nos vacances. On était sur le quai. Je vois qu'il y a du monde qui se baigne. J'appelle Guillaume. Il est un petit peu plus loin. Je suis pas sûr que c'est lui. Je dis, ouais, on est en train de se baigner avec les enfants. Puis tout est cool. OK. Ben, Chris en bobette, je saute dans le lac. Ma blonde, oh, yeah, OK, t'es game, là, tu sais. Puis une fois que t'es dans l'eau, là, tu le sais pas, là. Tu sais pas qu'il y a de l'arsenic. Là. Non. Tu sais, l'eau est bonne. Tu sais, moi, je m'attendais de l'eau huileuse. Là, tu sors de là. J'ai donc bien mal, moi, en me baignant. Elle a des drôles de couleurs sur le bord de l'eau. Tu marches sur le bord de la Mais ville. je pense que c'est Ouais, vraiment mais je les suis pas dans ce sédiments dans le fond de l'eau. Puis quand Ça, tu brasses c'est le fond de déposé. l'eau, c'est là que ça. Ben, tu sais, Puis ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de gros bateaux à moteur qui vont Mais non, justement c'est tout ça. faire brasser un peu. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, justement, l'étude de la revitalisation du lac, l'étude avec l'UQAT, c'est vraiment de trouver la façon d'aller chercher les dépôts au fond sans que ça se brasse puis que ça se retrouve en face. C'est Parce que pratiquement s'ils impossible. brassent puis ça se retrouve en face, sauf que là, ils ont développé des techniques OK. qu'ils isolent puis ils peuvent. Mais c'est sûr que ça va se payer. Oui, oui, là. c'est ça. ça va être juste une petite grosse éponge qu'ils vont mettre dans le lac. Ça va tout prendre l'eau. Ils vont la lever dans les airs, là, ils vont nettoyer, Creuser. puis ils vont la remettre après. C'est malade, ça. Ça serait Mais hot, moi, hein? j'en parlerai aux chercheurs. Ben oui. Je proposerais ta. Une tu sais, grosse la éponge. science, c'est ça. C'est une thèse. Ben oui. Tu la proposes, Moi, je on pense fait que ça des se tient. expériences, sont conclues. Si tu conclus ou pas, probablement pas. Mais Peut-être. Peut-être pas. Je pense qu'il faudrait l'essayer. Faut juste Parce faire une que coupe d'hélicoptère. Il y a beaucoup de lacs dans le monde qui ont été décontaminés, mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment ou vraiment pas beaucoup, que c'est la même chose que le lac Costco qui est le fond. c'est ça. Ouais. Tu sais, quand c'est l'eau qui est contaminée, c'est ça. Ah beaucoup ouais. plus facile de ce que j'ai compris. là. Quand c'est l'eau, c'est un filtreur, c'est réglé. Quand c'est le fond, Ouais. marche pas. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y Ça a eu fait des beaucoup... années que c'est là aussi. là. Puis qu'est-ce qu'il disait, c'est que ça fait tellement d'années que là, tout ce qui est vraiment dégueulasse, contaminé, ben là, t'as déjà une grosse partie qui a... Qui est descendu. Ouais, c'est ça. Ça fait, ouais. En Chine. ça fait que direct au fond, c'est moins pire que genre si tu creuses de 6 pieds dans le exemple. Ouais. Fait que c'est ce que j'ai entendu dire aussi. C'est bien creux, ce lac-là. ou- Je sais pas. C'est ça, toi, tu touches pas au fond. Là. Quand tu Ben, en te fait, baignes, moi, ça drop vraiment vite. Là. Mon quai ouais. est 4 pieds, 4 par... Ah non, il est... Je me rappelle plus. c'est 8 par 16. 8 par 16. Ça fait qu'il y a 8 pieds. Je l'ai mis comme ça à largeur, en tout cas. Ouais. Puis il y a 8 pieds, puis au début, j'ai 2 pieds d'eau, puis à la fin, je touche à peine. Là, genre, je dois avoir 10 pieds. Là. C'est... Tabarnak. Ouais, ça prend des longues perches là, pour planter mon quai. Là. Ça n'a pas été évident à patenter. Là, mais on s'est arrangé. On salue Louis. Merci beaucoup. Merci Louis, ouais. il Ouais, nous c'est a ça. beaucoup aidé. T'as conseillé. Cool. On arrête l'émission? OK, c'est Hey, j'ai d'avoir un blackout, mon gars, ben raide. C'est terminé, c'est difficile. Ça allait juste trop Les bien. fins de film, non, mais c'est des belles, c'est des belles discussions. je C'est suis une content. grosse fin de Je suis content semaine. de parler de Mais là, décontamination justement, de lac. moi. en lien avec ça, on avait peut-être eu une idée d'essayer de trouver... Tous les riverains de la Costco Ah ouais? aimeraient ça comme se rencontrer ou whatever pour trouver peut-être des idées, des plans, des projets pour le projet La Costco, là, justement, Ouais. pour 2026, je pense, le centième de Rouen. Puis là, tu sais, Ouais. moi, vu que... bière de micro, on brasserait peut-être une bière de Avec l'eau du lac? Ben, c'est ça la joke. C'est qu'on écrirait probablement dans le texte, genre, tu sais, ça serait juste pour faire un peu parler du... Ouais. Mais en même temps, Du projet. ça pourrait être de la vraie eau du lac, filtrée. Il y a peut-être de quoi à faire, ça, je sais pas, il faudrait plus En même parler temps, avec les c'est peut-être une bière à risque.
Un peu comme la DAO. Mais moi ce que j'écrirais pour faire ça. Ouais, ramène la DAO. Ce que je dirais pour faire cute sur l'étiquette, admettons, c'est, tu sais, on a espoir qu'un jour, on pourrait brasser une bière avec l'autre. Ouais, ça serait cool. Tu rends ça cute, là, aussi, en Petit même clin d'œil, temps. quelque chose de fin. Fait que c'est embryonnaire, on a à peine parlé. Avec un petit truc, un petit pourcentage qui pourrait être pour le fond. Ben, tu sais, chose pour le fond. Ouais, ben pour le fond de l'eau. Pour ramasser des fonds. Pour ramasser des fonds, mais pour le. C'est pour faire connaître le projet puis pour ramasser, pour financer aussi. Là. Je pense pas que ça serait de grosse valeur qu'on pourrait ramasser, mais ça peut être quand même intéressant. On parlait du pub tantôt, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a, ben pas du pub, mais de chez Gibbs, mais il y a eu un projet de pub. Sais-tu, t'en es rendu où avec ça? Je pense que ça il y a un resto temps. aussi. En fait, j'ai eu un pub pendant 3 ans et demi, le pub chez Gibbs à Évin. On avait racheté la Rose des Vents, qui était le voisin du dépanneur. C'est ça, ouais. Rose des Vents s'est installé dans le Noranda, qui est rendu la perdrix à cette heure. Lui, son projet n'a pas super bien été. Le mien non plus, d'ailleurs. Là, je suis pas gêné de le dire. C'était un super beau pub, un beau projet. On avait fait nos devoirs en esti. Puis je te le dis, quand on monte de quoi, on le monte pour de vrai. Ah oui? On était vraiment nos affaires. Le gros problème, c'est d'être dans le village d'Évin. Tu sais, les familles d'Évin venaient un peu. J'avais une certaine clientèle. J'ai eu beaucoup de clients de Rouen, puis même du monde de l'extérieur qui voulaient venir l'essayer au début. Mais quand t'es plus genre la nouvelle affaire, ben à un moment donné, tu te fais un peu oublier. Puis en étant pas situé dans un centre-ville, tu sais, c'est con, là, mais tu t'habites à Évin, tu fais garder tes enfants, t'as une sortie, tu vas voir un spectacle au Théâtre du Cuivre. Tu vas peut-être pas souper au pub à Évin, tu vas aller souper en ville. Fait que tu sais, on a comme compris ça sur le temps. Puis ça a été les erreurs de tu sais, je revenais de Montréal, full pin d'ambition. Je suis comme, non, Évin, c'est cool, le monde va se déplacer, on va faire un esti beau projet. Puis il était beau, le projet. C'était vraiment beau. Dans un village, avoir un restaurant, c'est une richesse. Oui. C'est sûr que le tenir, c'est autre chose. Il y a beaucoup de casse-croûte. C'était plus beau que chez mais toi, c'était pas ça. Là. Mais pour être la poutine, pour être bien franc avec toi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Puis, mais tu sais, pour être bien franc avec toi, là, ça a été une expérience vraiment difficile. Moi, j'ai trouvé ça tough. Parce que toi, t'es pas un restaurateur. Je suis pas un restaurateur, ça fait qu'on a mis de l'argent, j'ai compris bien des affaires sur le tas là-bas que j'aurais peut-être dû comprendre avant. On a investi un petit peu trop d'argent. On a emprunté, en fait, un petit peu trop d'argent. Fait que là, tu sais, au final, tu perds comme, je sais pas moi, 75 000 $. Là, c'est comme, ça fait chier, pareil. Mais tu sais, j'en parle toujours négativement, mais il y a eu beaucoup de points positifs à ce projet-là. Premièrement, on a appris. Deuxièmement, on est devenu propriétaire de notre voisin, ce qui est magique pour une entreprise comme le dépanneur Gibbs. Premièrement, les camions de livraison peuvent faire le tour du commerce. Deuxièmement, on a pu se faire bâtir un garage pour gérer comme les bouteilles vides, puis deuxième entrepôt. Puis sérieusement, c'était rendu qu'on mettait un frein à nos commandes de bière, à nos commandes de microbrasserie parce qu'on manquait d'espace. Tu sais, ça a fait en sorte... Tu sais, c'est niaiseux, là. Tu te fais construire un entrepôt puis tu augmentes tes ventes. Fait que tu sais, c'est drôle à dire, mais c'est vrai, ça marche. Là. Il y a vraiment une réalité là, que tu comprends. Puis le pub chez Gibbs a mis le nom Gibbs sa map encore plus, d'une façon encore plus crédible que juste le dépanneur. Ah ouais? Fait que, tu parles d'un dépanneur chez Gibbs, il y a bien beau avoir une belle variété de bières. C'est cool, le monde un peu partout, avec Capital Rock, on était diffusé partout, je m'en faisais parler, c'était cool, par une clientèle un peu plus nichée. Je vais chercher à peu près 20-25% de la population. Mais un restaurant, tu vas chercher presque 100% de la population. Là. Le monde veut l'essayer, même s'ils s'en crisent de la bière de micro, ils veulent manger le bon burger qu'ils ont entendu parler, on fait le mac and cheese qui était débile, plein d'autres affaires, les tartares qui étaient bons. Puis ça fait qu'on va chercher ça. Ça fait que je l'ai vu, là, le step de ça, là, c'était incroyable. Je suis comme tabarnak. Puis là, la première, on a resté ouvert 3 ans et demi. Je te dirais que la première... 3 ans pour un resto, c'est quand même bon. Ouais. J'aurais aimé ça. En fait, j'aurais-tu vraiment aimé ça plus? On était en ce moment, tu serais sûrement dans la pénurie de main-d'œuvre à côté, comme tous les autres restos en plus. Mais moi, je te jure, là, puis j'y crois, là, on serait situé en ville, là, bien positionné en ville, là, on serait encore ouvert, là, puis on roulerait en fou. Là, parce que je sais qu'on avait un beau projet. Si on va être tes voisins à côté du Gibbs. Non, mais pour de vrai, là, je repartirai jamais de restaurant. C'est bon. Peu importe le projet, quelqu'un me proposerait de quoi, des clés en main. C'est toujours dans l'optique de... C'est le fun d'acheter son voisin, tu sais. Oui, tu sais, nous autres, on avait un projet d'agrandissement au DEP à Évin, parce que justement, on était en train de se rendre compte qu'on manquait d'espace, puis juste le plancher, tu sais, pouvoir agrandir. On avait fait des plans là, avec des architectes, tout ça. Ah ouais? Jérôme de la Rose des Vents, il vient cogner.
dit, ouais, je vais proposer quelque chose, vous êtes les premiers, je la mets pas en vente, je l'affiche pas, je vous donne jusqu'à telle date pour vous décider, puis après ça, ben, je vais l'afficher avec un agent d'immeuble. Là, il nous propose ça. Là, moi et mon père, on se regarde, on fait « Voyons, tu niaises, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On veut faire un agrandissement qui nous coûterait à peu près le même prix que la bâtisse qui nous vend. » Là, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voulait switcher. Nous autres, on fait de la bouffe, là, cuisiner dans le dépanneur, qui n'est pas un restaurant, mais des plats prêts à manger. On a toujours un repas chaud à chaque midi de la semaine. On a 3 employés à temps plein là-dedans. Là, on était là, on switch-tu eux autres là-dedans? On fait une cantine? On fait ça? Puis là, un moment donné, on avait comme 1 million d'idées. Puis là, un moment donné, on s'assit puis on dit, c'est quoi qu'on aimerait vraiment? Tu sais, un peu comme j'ai fait avec mon projet au Gibbs Centre-Ville. Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais vraiment? Qu'est-ce qui me ferait plaisir à gérer? J'ai fait un pub, un pub spécialisé de microbrasserie. On brasse pas, là, mais on a plein de micros, puis on a déjà tous les contacts. On se pogne un chef cuisinier, on fait un esti de menu malade, comme qu'il n'y avait pas à Rouen, ou même presque en Abitibi dans ce temps-là. Là, tu sais, on avait réinventé les pogos, on a nos poutines plein de saveurs différentes, puis des affaires vraiment cool. Puis après ça, il y en a eu d'autres qui ont apparu, là, par la suite, mais je pense que c'était un peu une tendance du moment. Là. Dans cette période-là, tu voyais que les pubs prenaient beaucoup de planches. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu allais là, tu surveilles pas ta ligne, là, mais pas du tout. Ah, ouais. Fait que là, quand on s'est dit ça, on a fait « OK, go, on le fait ». Puis là, ça n'a pas été long. Là. Ça n'a vraiment pas été long. Là. On a clenché en esti. Là. Pour vrai, les plans, les projets, on était là tout le temps. Puis je venais d'avoir mon enfant. Là. Je sais que t'es père. Il y a quel âge ton enfant? La petite, elle a 13 mois. 13 mois, ouais. 1 an et 1 mois. Moi, Edouard, il y avait 6 mois quand on a ouvert le pub. Puis, tu sais, là, nous autres, puis c'est pour ça que je suis juste un fils unique, là. Parce que, tu sais, nous autres, pendant les 3 ans et demi, là, ma blonde faisait des chiffres de soir. Moi, je travaillais, je commençais à 8 h le matin au DEP à Évin, puis souvent, je finissais à 11 h minuit, ben sous, à chaque soir. parce qu'on travaillait dans la cuisine, après, on fermait la cuisine, on buvait de la bière avec les chefs, les clients qui venaient, tout ça. Pendant 3 ans et demi, ça a été ça, là. Tu sais, vraiment, là, c'est épuisant comme ça se peut pas. Prendre plein de mauvais plis. Tu sais, sérieux, là, c'est une période noire. mais comme je te dis, il y a eu tellement de beaux positifs. Puis c'est ma blonde, la première, tu sais. Elle dit à chaque fois que tu reparles du pub, là, c'est comme « Ah, c'était l'enfer, j'ai ça. » Tu sais, puis au final... Ça a marqué, tu sais, ceux qui l'ont vécu, ils ont vécu une belle expérience quand même, c'est ça. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, comme je te dis, ça a comme donné une belle notoriété. Puis là, ça fait... exactement 3 ans et demi qui est fermé. Ah ouais? La boucle se boucle. Puis on se fait dire quasiment à chaque semaine... Rouvre. Non. Non, On se fait dire que notre boutique au centre-ville, c'est un pub. C'est comme, ah ouais, puis ton petit pub au centre-ville, ça va-tu bien? Non, c'est pas un pub. Chaque fois qu'ils disent ça, ça me fait... Puis tu l'as dit Rouvre une bière sur place, puis moi dans le DEP. Mais ouais, non, c'est ça. Puis là, t'as-tu un permis pour qu'on puisse terrasse? Non, c'est pas comme ça que ça marche. c'est non, ça, c'est une boutique. ouais. C'est pas... Si pendant la rue piétonne, tu veux ouvrir ta bière en avant, c'est pas moi qui va te dire non. Là, mais la police, si elle passe, elle va sûrement le dire. Il est situé déjà? C'est quoi, t'as dit? Le pub chez Gibbs, le pub chez Gibbs. Le comptoir chez Gibbs à La Rouen, boutique, ouais. Boutique, ouais. Ouais. C'est situé sur la Perron? La principale. Principale, OK, c'est ça. Principale. C'est assez proche de Radio-Can, dans le fond? Ouais, c'est ça. T'as Radio-Can, Belle-Île. Le 69. Il y a nous autres. Le 69, l'autre bord de la rue. Puis après, c'est le Ah oui, national. c'est ça, ok, c'est ça. En fait, il y a le Moudra, là, l'espace Ouais, le sportif. Moudra, ouais. Dans le fond, le projet au centre-ville est arrivé de même. Puis vraiment, ça a flair. Nous autres, on magasinait tranquillement pas vite des locaux, mais moi, c'est pas compliqué, là. Le projet du pub, là, ça a été quelque chose qui est arrivé, là, un cheveu sur la soupe, là, qu'on s'attendait vraiment pas personne. C'est drôle comme expression, là, mais c'est pas bon. En tout cas, mais vous comprenez, c'est arrivé, là, puis c'était pas prévu, là, mais pas du tout. Puis moi, quand j'étais revenu en région en 2012, je voulais créer des gigs un peu partout, tu sais. Ouais, c'est ça, c'était ma question. Ouais. Je savais tantôt. Ouais. Puis finalement, je t'en raconterai ça plus tard, mais c'est ça, c'était de créer des petits gigs partout, dont un au centre-ville de Rouen. Tu sais, ça aurait été notre premier. Puis là, le pub nous a fait perdre à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Puis tant mieux, d'une certaine manière, parce que je l'aurais sûrement mal ouvert. Tu sais, j'aurais eu moins de de frigo. Tu sais, à ce temps, la consommation de bière de micro, là, ils consomment ça comme quelqu'un vient acheter son 6-pack, qui venait acheter son 6-pack de Coors Light dans le temps. Il vient s'acheter un 4-pack pour consommer tout de suite. C'est plus comme le client qui arrive avec... Ben, il y en a quand même, Ouais, qui arrive avec une frette, caisse, puis qui pogne des bouteilles, remplit ça. Puis là, j'en ai pour au moins 3 mois. Comme puis, un cellier de vin. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'était des bières dans le temps, on s'en rappelle. Puis
Puis il y en a encore beaucoup, mais tu sais, c'était des bières de vendredi soir. C'était des bières de j'ai de la visite. J'ai de la visite qui vient de l'extérieur, on va lui faire goûter des affaires. Puis nanana. Tu sais, à cette heure, on est là au CFME, puis on boit tout de la micro, là, tu sais. C'est accessible. Malgré la Tu sleeve. donnes une petite glacière. Ouais. Fait que tu sais, c'est rendu un petit peu plus commun. Ben, tu dis malgré la Slimane fait quand même de l'IPA maintenant. Oui. D'ailleurs, C'est pas une vraie bonne IPA, mais tu vas la ce que ça veut dire. Non, c'est une très bonne IPA. Ben, Merci, Slimane. On pourra en reparler plus tard. Il fallait que je fasse des vidéos pour le TikTok du FME pour faire la promo pour Slimane tantôt. Ouais? C'est Anthony Dallaire qui m'a demandé ça, puis j'ai dit, ben oui, je peux pas refuser, là, sinon Ben, il va me tuer. Non, mais moi, je suis responsable des bars, puis j'ai travaillé le partenariat avec Slimane, puis tu sais, ils sont vraiment dadons, ils sont vraiment fins. C'est ça qui est le fun. C'est vraiment pas de ça. C'est toi que c'est pourquoi tu rentres pas des White Claw? Oh! Je me suis fait poser la question. La nouvelle tendance. Hey, Chris, je comprends, c'est-tu? Ouais, mais on en parlera hors onde. Ouais, OK. J'en ai vendu à pelleter de ça. Le seltzer, là, c'est là pour rester, moi, je pense, là, puis j'y crois beaucoup. T'aimes-tu ça, toi, le White Claw? Oui. Ouais. Moi, j'aime le concept de surveiller un petit peu son taux de sucre, surveiller les calories que tu consommes. Puis, je suis pas... Aussi. Je suis pas... Le gars qui vient de manger une poutine puis qui s'est déchaussé hier soir. Non. Ben, en même temps, moi, je pense... Pas tant personnellement, là, mais tu sais, je pense que de at large, là, on est rendu là. Dans la société, on est rendu là. Puis tu sais, moi, les extrêmes keto puis ces trucs-là, ça me tape un peu, là, je savourais bien franchement. Mais cette espèce de tendance-là, je pense qu'elle est saine, est quand même pas super. Oui, on peut se torcher avec des White Claw quand même facile, aussi. Là. Ça reste de l'alcool à 5% mais qui goûte rien. Tu connais ça, toi, Pierre-Marc, les White Je Claw? sais c'est quoi, mais je l'ai jamais vu. C'est de l'eau pétillante à saveur. C'est comme un vodka Mio, mais c'est ça. Ouais, non, je suis un peu au courant de la tendance. Puis tu sais, je l'ai vu, puis ça a popé sur Internet, ça n'a pas de sens. Là. Ben, c'est Tout le monde sur ils ont YouTube qui c'est du White Claw. ils ont sorti. C'est comme le Beach Day Every Day. Le Beach Day, il était sucré. Ouais, il est très, très sucré, mais c'est ça. Mais eux autres aussi, ils ont fait des seltzers pour rentrer dans la vague. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Rentrer dans la danse. Olivier Primo. Pourquoi tu n'invites pas Olivier Primo au FME, Ben? Ça n'a pas rapport. Mauvaise question. Je le connais pas personnellement. Je pourrais l'appeler. Je pourrais l'inviter. Hey, viens au FME. Goûter une de ces poutines live. Fait que t'as déjà pensé de exporter le chez Gibbs à l'extérieur de Rouen? Vraiment. Puis, avant que le Petrocan le fasse? Ben, il y a un autre concept, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a de la compétition un peu, là, des fois, puis... Mais je pense que c'est sain un peu la compétition parce que ça te pousse à aller plus loin, à sortir de quoi, je pense. Je suis un peu moins d'accord sur, mettons, une pub à Radio Énergie qui dit le numéro 1 en microbrasserie en Abitibi. Je suis comme non. Non, mais OK, mais ce que tu veux ça, non, c'est ça, je comprends ça. Mais tu sais, ça, c'est des détails, tant qu'à moi. Là. Mais en même temps, tu sais, je peux pas faire comme si j'étais tout seul. Tu sais, c'est normal. Il y en a dans IGA, il y en a un petit peu partout. Alcacina qui commence à... Chris, il y en a donc bien des estis de dépanneurs, eux autres. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, puis un moment donné, moi, j'ai décidé de pas y aller sur l'ambition, de y aller sur la qualité. Fait que tu sais, là, au début, t'es comme, on va faire plein de gigs partout, puis ça va être cool, puis ça va être payant, puis ça va être rentable. Puis là, à un moment donné, je fais comme, hey, je m'en crisse de l'argent, moi. Tu sais, moi, ce que j'aime, là, je bois de la bière, j'ose de bière avec mes boys, je vais faire des chroniques bière. J'adore ça, comme que j'adorais la musique quand j'étais plus jeune. Je l'aime encore, mais tu sais, c'est comme dans ma vie, je suis rendu là, puis j'adore ça, puis j'aime ça être capable d'en parler. Tu sais, j'aime ça avoir. Tu sais, je t'ai invité, c'est pour ça que je t'ai invité ici. Dans le fond, c'était pour parler de gigs, parler de ça. Tu sais, ça, j'adore ça. Puis si à un moment donné, j'inonde un peu le marché avec toutes des petites boutiques qui sont peut-être pas gérées parfaitement comme que je voudrais. Là, man, j'ai 3 employés qui travaillent dans le micro. Là. C'est rien. Là. C'est rien. Les 3, ils connaissent ça autant que moi, puis ils aiment ça autant que moi, puis c'est parfait de même. Tu sais, j'en ai ouvert, là, mettons, à Amos. Tu sais, ça restait à quoi, 1h15? C'est pas mon affaire. Hein. Mais non, puis là, c'est ça, mon employé rentre pas, j'ai de la misère à trouver du monde, problème de personnel. Moi, j'en ai un gérant, Pierre-Marc. Un bon gérant de bière, toi. Ouais, tu connais ça? Un gérant. Mais tu sais, je ferme pas la porte à rien, mais je mets pas à charrue devant les bœufs. Là. Ouais. Vraiment pas, parce que je
Moi, je pense que c'est plus important d'avoir le Gib des vins puis le Gib Centre-Ville que je peux gérer facilement. Il y a un problème à quelque part, je suis là en dedans de 10 minutes. Là, tu sais. Peut-être la solution pour toi, c'est-tu d'avoir un étalage, mettons, dans un autre établissement Non, partenaire? premièrement, c'est pas légal. OK. Ouais. Puis parce que la bière, tu sais, je peux pas avoir de la bière puis la revendre à un autre commerce qui va la revendre. OK, c'est fait ça. que, tu sais, la microbrasserie, il faut qu'ils vendent direct à l'adresse du permis d'alcool. Fait que, tu sais, là, je pourrais pas avoir des genres de Gib. Il pourrait avoir des certaines associations que je les aiderais à faire les commandes, mais j'ai pas le temps de faire ça. Plus, ça serait pas payant pour moi. Ça ferait juste faire en sorte que lui, il augmente, la personne X augmenterait son... Puis il utiliserait le nom Gib pour se faire voir un peu. Puis ça pourrait être cool. Ça je serais pas contre. Mais si ça me donne une grosse charge de travail... Il y en a plein qui m'ont approché pour ça. Là, c'est ça qui puis si ça me donne une grosse charge de travail de plus, ça me donne absolument rien pour la rentabilité de ça. Là. OK, c'est intéressant. De me faire vraiment chier pour ça. Ça fait que j'ai vraiment changé ma mentalité d'entrepreneur. Tu sais, j'aime pas ça dire ça parce que je considère que je ne suis pas encore comme mon père peut l'être. Là. Ça fait 9 ans que je travaille dans le dépanneur à temps plein. Puis avant, j'étais complètement dans un autre domaine. Mais t'arrives de où? Moi, dans le fond, j'ai étudié en électronique. Okay. Moi, j'ai trippé musique. Là. Quand les 12 ans que j'étais à Montréal, c'était la musique. On avait un groupe qui s'appelait Les Prostitutes à l'époque. On parle des vraies affaires. Il reste 8 minutes de ça. Il reste 8 minutes. Mais ouais, les prostituées, ça, là. Moi, je les avais vus au Frima en première partie de Vulgaire Machin, puis j'ai trippé ma crise de vie. Sais-tu quoi? Ouais. C'est le dernier show des C'est vrai? J'étais là à votre dernier show des prostituées. Je suis content. Puis je remets toujours... il y a une des grosses tunes qui est beaucoup sur YouTube, qui roule beaucoup, c'est... Danser avec toi. Danser avec toi, là, puis ça, je la remets... Des fois, j'ai le goût d'être hype, là, puis je mets ça, puis je suis hype. C'est cool, hein? Je l'écoute avec mon fils à cette heure, puis il trouve ça cool. Là. Papa, il joue du drum dans un band! Oui. C'est une super belle époque. Pour vrai, ça a roulé quand même, ça a roulé fort. Ouais, 2007, là, les Franco, on avait sorti notre album, le vidéoclip, on avait fait le FME aussi. Le FME, là, de cette année-là, c'était malade. Avec Chocolat, tu sais, l'histoire de Jimmy Hunt qui s'était rentré une banane dans les fesses, là, je sais pas si vous l'avez entendu. Quelque chose. Je pense que Véronique Aubin, dans son show de radio, ça faisait partie des anecdotes, je suis pas sûr. J'imagine, Puis c'est nous autres qui faisaient la première partie, puis c'est comme nous autres qui callaient out dans le backstage, là, genre « Rentre-toi une banane dans le cul! » Moi, c'est un peu ça brosse. Les autres faisaient comme plein de niaiseries, puis genre « T'es pas game! » Puis là, cette histoire de banane-là qui est restée comme un peu. Mais personne nous nomme, tu sais, c'est ça qui est cool, le monde nous nomme juste. Anecdote. Mais pour vrai, ça a été des très, très belles années. C'est avec moi, j'ai étudié pendant qu'on faisait le gros de notre musique à Montréal. On a fait des shows, là. Pour vrai, là, on s'est promené beaucoup. Puis, tu sais, Félix, beaucoup d'ambition. Puis, tu sais, on voulait aussi faire un pied de nez quasiment à l'industrie, là, en gardant notre nom prostitute, puis en essayant d'aller le plus loin possible avec ça. Puis ça a quand même été très, très le fun. Là. Avez-vous été signé quelque part ou c'est non, personne ne voulait. Personne voulait. C'est pour ça qu'on a starté notre label Méga Fiable qu'on a fait dans le temps. C'était avec les Mapos Pratt, c'est mon autre groupe aussi, là, que je joue encore, qui existe encore. Ça fait genre... Les Mapos Pratt puis les Spratt, c'est la même chose. C'est ça, ouais. C'est comme emmené, j'étais vraiment écœuré des Mapos. Puis tout le monde nous appelait les Spratt anyway. C'était comme notre petit surnom. Là. C'est ça. Quand on avait fait un show d'adieu des Mapos Pratt, puis genre 3 semaines après, on avait un show des Spratt. C'est la recette de Nick comprenait rien. De faire des shows 3 semaines. Nick Café, il y a toujours un show d'adieu, puis ils reviennent. Ah oui? C'est toujours ça, c'est toujours un show d'adieu, Nick Café, me semble. Ouais, quand même, il y en a fait plusieurs. Nick Café, je pense. Fait que j'ai étudié en électronique, dans le fond, pour... j'ai fait un DEP en électronique, puis j'ai travaillé chez Solotech. Solotech qui fournit à peu près tout l'équipement de spectacle. Puis moi, j'étais réparateur électronique. Ça fait que j'étais comme, tant qu'à faire un cours, je vais faire un cours qui va être... Tu sais, si je travaille pas là-dedans, au moins, je sais c'est quoi un fil XLR. Tu sais, je suis vraiment bon, là, puis à l'aise avec tout ça. Quand je suis arrivé dans mon cours, je savais même pas c'était quoi, tu sais, zéro. Tu sais, je jouais de la musique, je savais que, le fil avec 3 trous, là, tu sais, là, je suis rendu pas pire, tu sais. Puis j'ai travaillé 6 ans dans le domaine avant de virer fou à Montréal. Montréal, à un moment donné, là, c'est que t'adores, là, c'est comme une histoire d'amour, là, puis à un moment donné, tu détestes, là. Moi, ça a été ça dans mon cas, là.
Puis c'est ça. Ça fait que là, quand je suis revenu en région, ben, je m'ennuyais de la famille, bière de microbrasserie. il y avait comme- Puis je faisais beaucoup moins de musique aussi, il faut dire. Là. J'étais rendu dans une passe. Toutes les raisons pourquoi j'étais à Montréal, ben, je le faisais. Je le faisais. T'avais plus, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais rendu, j'étais sur le bord de m'acheter une maison en banlieue. Là, Oh shit. c'est comme j'en parlais un peu avec ma blonde. Puis tout. Puis là, m'emmener, je dis à Josiane, je pense que ça va finir, nous deux, là, parce que je veux retourner à Montréal. En Abitibi, là, je suis carré de Montréal. Puis là, ma blonde a fait, ben là, t'es en train de me laisser. Là, je fais, ben, excuse-moi. T'sais. Puis là, finalement, 2 semaines après, pas 2 semaines, une couple de jours après, elle a comme réfléchi à ça. Elle a dit, je vais avec toi. T'sais. Mais moi, j'osais pas lui demander parce que je trouvais ça ben trop lourd sur quelqu'un qui vient pas de l'Abitibi. Surtout à cette époque-là. Surtout qu'elle vient de la Gaspésie. C'est plus fréquent maintenant de revenir en région. Mais elle a décidé de me suivre puis elle est super heureuse. J'espère. J'espère. Merci beaucoup, Jeff Gibson, d'avoir accepté cette belle discussion. Puis je vais falloir remettre ça parce que là, on a trop effleuré le sujet. On a effleuré plein d'affaires. Il y a des anecdotes qu'on aurait pu. Ben faites vos devoirs, faites vos recherches avant d'inviter des. Mais non, on le savait, mais là, c'est sûr qu'on est tombé dans la bière. Puis je trouve ça vraiment le fun pour vrai. Puis, de toute façon, on va se reprendre. La version CFME, on est limité à 1 heure, là, mais dans notre vrai podcast, on se limite pas. On se limite pas, c'est ça. Ben moi, j'adore ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Je sais que c'est sincère aussi parce que vous m'aviez déjà invité il y a 3 semaines, je pense. Ouais, j'avais essayé pendant l'été, ouais. Ouais, puis ça n'a pas marché, mais éventuellement, moi, j'adore. J'ai de la jasette. Ça paraît, c'est le fun. On est bien contents. Vraiment intéressant. Merci de nous avoir partagé. Quand je suis plus en forme aussi. Justement, tu vas pouvoir continuer parce que tu es avec David de la Victoire pour passer composé. C'était quand même une couple d'années, tu fais ça? En fait, c'est ma 3e année avec David. Ouais. Mais parce que 3 ou 4e, parce que je l'aide à la mise en onde pour que lui, ça soit moins lourd, là, parce qu'il y a une époque qu'il le faisait tout seul. Je pense que c'est le même que ça a commencé. Moi, j'ai travaillé pour le CFME. J'ai été bénévole pendant 4-5 ans. Justement, dans le tournant de 2012, quand je suis revenu en région. J'ai vraiment adoré ça. Puis à chaque année, c'était important pour moi de revenir, checker un peu, donner des petits cues, des petits conseils, s'il y a Q à avoir. Là. On a changé plein d'affaires. J'espère que tu es fier de notre setup. Ah, j'adore ça. Vous êtes bon pour vrai. T'es content? Bravo. Okay, parfait. Comment? Je voulais pas arriver puis tout changer. Puis c'est quoi les petits gars d'Amos qui veulent tout en faire la ronde? De quoi qui se mêle? Retournez dans votre village. Retournez chercher votre bière dans un casino. Comme Pascal il dit, là, allez dans votre banlieue de Rouen. Merci beaucoup, Jeff. Puis on se reparle bientôt. Puis bonne émission. Bonne fin, bonne 4e émission du FME. Puis bonne fin de festival. Merci.